Benoît Dupont est un professeur de criminologie à l'Université de Montréal et chercheur à JC. Il est notamment le chef du chantier 15, enjeux sécuritaires des outils utilisant l'intelligence artificielle, dans lequel il travaille aux côtés de Nicolas Vermez, Abdelhakim Hafid et Florian Martin Barito, ainsi qu'avec divers partenaires des secteurs institutionnels et industriels. Nous lui avons posé 3 questions sur ses activités de recherche. Alors, l'axe de recherche du sous-projet que je dirige porte sur la cybersécurité dans l'application de l'intelligence artificielle en cyberjustice. Alors, cet axe de recherche qui essaye de comprendre quels sont les risques qui peuvent être générés par l'utilisation de l'intelligence artificielle et de ses applications en cyberjustice va permettre à la communauté de mieux anticiper les accidents ou les exploitations malveillantes de l'intelligence artificielle et d'essayer de se préparer et d'anticiper les moyens qui vont être requis pour essayer justement d'empêcher ces usages malveillants, pour faire en sorte justement qu'on puisse continuer à procéder, à avancer sur le déploiement de systèmes d'intelligence artificielle, tout en contrôlant les exploitations malveillantes. Les premiers résultats de cet axe de recherche sont d'une triple nature. Pour l'instant, on a commencé avec des analyses de recension de la littérature, donc ça reste très documentaire. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'il y a 3 grands risques qui semblent se profiler à l'horizon, qu'on est en train de mieux comprendre. Le premier risque, c'est le risque accidentel, c'est-à-dire que des problèmes de sécurité générés par la complexité du déploiement de ces systèmes qui font en sorte qu'on commence tout juste à comprendre euh, quels sont les accidents qui peuvent survenir dans l'utilisation de ces systèmes. Le deuxième enseignement qu'on commence à voir pointé à l'horizon, c'est celui des exploitations malveillantes, c'est-à-dire que certains acteurs malveillants commencent à comprendre comment, que ce soit au stade de la collecte des données, de l'entraînement des algorithmes ou de l'exploitation des résultats, on va pouvoir empoisonner, on va pouvoir dévoyer ces systèmes. Donc on voit qu'il y a déjà des stratégies adversariales qui se mettent en place et qu'on devrait commencer à anticiper. Et le troisième, première conclusion temporaire, c'est qu'on va également voir probablement se profiler des exploitations malveillantes dans la fabrication de fausses preuves à l'aide d'intelligence artificielle, qui n'était pas forcément quelque chose qu'on avait anticipé, donc ce qu'on appelle en anglais les deepfakes, donc dans lesquels on va utiliser des intelligences artificielles pour générer des images ou des sons ou des photos qui vont être en fait totalement factices et qui pourraient être utilisées comme des preuves et il serait très difficile de dire si ce sont des preuves réelles ou des preuves fabriquées de toutes pièces. Et donc, on essaye d'imaginer aussi quels sont les scénarios d'usage malveillant de preuves factices et comment on pourrait essayer de contrer ça. Donc ça, ce sont les 3 premiers résultats très temporaires parce qu'après, ce qu'on découvre, c'est qu'il existe assez peu de travaux de recherche portant sur ces aspects-là et qu'on va devoir aller probablement parler aux intervenants et aux praticiens pour mieux comprendre cette réalité-là.